Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la radio, l'Union des radiodiffusions et télévisions du Mali, URTEL, et le studio Tamani ont tenu une conférence de presse ce lundi 13 février 2023 à la Maison de la Presse. Présidée par le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la modernisation de l'administration, c'était en présence des hommes des médias. Cette journée a été mise à profit pour débattre du thème radio et paix. Pour la 12e édition, cette année 2023, la Journée mondiale de la radio a permis de rappeler le rôle important de la radio dans la préservation, le maintien et la consolidation de la 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. De 1992 à nos jours, URTEL compte 448 radios membres répartis sur l'ensemble du territoire national. Elle a comme objectif principal de contribuer au développement du Mali à travers la promotion et le renforcement des capacités des radiodiffusions et télévisions libres. Prestations artistiques, projections de films et une remise de certificats ont été les temps forts de cette journée. Le monde célèbre la Journée mondiale de la radio. Cette année, le thème est en rapport avec la réalité de notre pays, la radio et la paix. Nul n'ignore que la radio est un outil impressionnant de préservation, de maintien, de consolidation et même de pérennisation de la paix. Le 13 février est devenu la Journée mondiale de la radio. Le thème de cette 12e édition de la Journée mondiale de la radio que nous célébrons aujourd'hui 13 février 2003 est Radio et paix. Créée en 1992, l'URTEL compte aujourd'hui 448 radios membres répartis sur l'ensemble du territoire du Mali. L'URTEL se fixe pour mission de contribuer au développement du Mali par la promotion et le renforcement des capacités des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Ce thème est d'autant plus pertinent que la radio pourrait bien jouer un grand rôle dans le dénouement de la crise multidimensionnelle à laquelle le Mali est confronté depuis quelques années déjà. Mais attention, il faudra que la radio soit utilisée avec professionnalisme dans les règles de l'art. C'est le lieu de rappeler que le principe de faire en sorte que le fonctionnement des services de communication en général et de la radio en particulier soit sur la base du professionnalisme fait partie des missions de la Haute Autorité de la Communication HAC. De ces faits, au nom toujours de son président, je voudrais attirer l'attention des acteurs de la radio sur la nécessité du professionnalisme comme règle de base incontournable. La radio est une compagne constante dans la vie de tous les jeunes, dans les activités de tous les jours. La radio est au service de l'éducation. Et nos amis de l'UNICEF, sont-ils quelque part dans cette salle, sont là pour le prouver en lançant avec Studio Tamani et l'URTEL le programme éducation que vous pouvez suivre tous les jours sur les ondes des radios de 10h à 11h du lundi au vendredi pour accompagner la scolarisation des enfants et pour lutter contre la déscolarisation de milliers d'élèves maliens à travers le pays pour des raisons d'insécurité. La radio est un moteur de changement. Si nous voulons changer la société, il faut agir au niveau des antennes et pas de leur contenu. Le rôle des médias dans la prise en compte la volonté des hommes et des femmes, même des jeunes et enfants maliens, est plus qu'essentiel. Aujourd'hui, le gouvernement est conscient des défis auxquels les radios et tous les autres médias sont confrontés en apportant leur contribution dans la recherche de solutions pour le Mali en paix. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous sommes d'autant plus attachés à ce que les journalistes puissent exercer leur profession, car nous sommes conscients qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement de nos institutions démocratiques. Ils créent le lien entre les gouvernants et les administrés. Les médias contribuent à l'inclusion, à la bonne gouvernance du pays. Ils permettent aussi au gouvernement de savoir comment les services de base sont délivrés sur l'ensemble du territoire et de savoir si tout Malien ou toute Malienne
accès aux services comme l'État, comme l'essence même du rôle de la mission de l'État.